Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une partie 2 de ma vidéo sur la présentation de tous mes tarots et tous mes oracles parce que j'en ai acheté pas mal depuis cette vidéo. Du coup, je vais commencer tout de suite par vous présenter tous les tarots et ensuite je vous présenterai tous les oracles. Alors on va commencer avec le premier, donc c'est le The Light Seers Tarot. Alors c'est pas la vraie version parce que elle n'est pas sortie en français encore. C'est une contrefaçon, hein, je vais pas vous le cacher. Mais je le trouve vraiment trop joli, donc il n'y a pas de livret avec, mais vous pouvez scanner le QR code qu'il y a derrière. Donc le dos des cartes se présente comme ça. Il est vraiment genre trop joli. Les cartes sont toutes petites, sont vraiment faciles à mélanger, elles glissent bien. Et juste regardez la beauté des cartes. Je vais vous montrer plusieurs cartes. Bon, il y en a qui sont à l'envers, mais elles sont vraiment trop jolies. Il me fait penser un peu à un tarot que j'avais vu, je sais plus où, je crois sur Vinted, le tarot des sorcières ou un truc comme ça. Et je le trouve vraiment trop beau. Il est très doux aussi. Il est doux, mais il passe pas par quatre chemins, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, je l'adore. J'utilise pas beaucoup parce que je pense pas à l'utiliser en fait, mais je le trouve vraiment hyper beau et vraiment les illustrations, quoi, genre elles sont mais magnifiques. Voilà, je vais pas vous montrer tout parce que sinon déjà que la vidéo va être longue, mais je les trouve vraiment trop belles. C'est des dessins assez modernes, mais qui restent quand même bien dans le thème, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Ensuite, un autre tarot, pareil, que je pense pas que ce soit la vraie version, c'est le Tattoo Tarot que je voulais absolument parce que, je sais pas si vous le savez, mais je suis une grande fan de tatouage, je suis tatouée. Hop, et il est vraiment trop beau, donc le dos des cartes se présente comme ça, donc vraiment j'adore. Pareil, là il y a un petit QR code pour scanner le livret et voilà les cartes. Donc c'est vraiment des inspi tatouages, quoi, que je trouve, mais enfin c'est totalement mon style en fait. J'adore. Pareil, celui-là je pense pas trop à l'utiliser, mais vraiment je le trouve magnifique. C'est totalement mon style d'illustration. Voilà, c'est... Si vous êtes fan de tatouage, franchement, allez-y, quoi. Il est vraiment super cool et je l'aime beaucoup. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et quand je connaîtrai un peu mieux toute la signification des cartes, etc., je pense que je m'en servirai beaucoup plus. Parce que, ouais, il n'y a pas de livret, donc c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à un de mes nouveaux tarots préférés. Vraiment, j'ai craqué directement quand je l'ai vu. C'est le tarot de l'illumination que je trouve mais tellement beau. Alors, il coûte 24,90 €, mais vous allez voir, les cartes sont juste incroyables. Donc, on a un petit livret avec dedans juste des mots-clés en fait. Et un peu plus d'indications sur les arcanes majeures. Donc de toute façon, je vous lirai la signification d'une carte après. Mais juste, le dos de la carte est hyper beau. Mais regardez-moi ça. À chaque fois, je m'en remets pas. Et il y a deux arcanes majeures en plus. C'est celle-ci. On a le puits et l'artiste qui sont deux arcanes majeures en plus qui n'existent donc pas dans les autres tarots, mais genre juste les cartes sont mais je ne m'en remets pas. Pourtant ça fait un moment que je l'ai, j'utilise beaucoup, mais juste c'est incroyable, quoi, avec ces pardon, les dorures, etc. C'est vraiment mais trop beau et ils visent dans le 1000 à chaque fois, hein, j'ai envie de vous dire.
et je l'aime vraiment beaucoup. C'est, ouais, je pense, un de mes nouveaux préférés, quoi, un de mes nouveaux chouchous. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme dans la première vidéo. Je vais tirer une carte et je vais vous lire la signification du livret pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livret. Voilà. Alors, une petite carte. On a la carte du roi de bâton. Et donc, quand on va dans le livret, alors, les coupes, pentacle, bâton, hop. Roi de bâton, donc, je sais pas si vous voyez bien. À l'endroit, influence, respect, chef de file, maturité. À l'envers, intolérance, caractère impitoyable, impatience, impulsivité. Voilà. Donc après, pour les arcanes majeurs, par exemple le hiérophante, on a la correspondance astrologique, donc taureau. L'hiérophante est l'incarnation physique de l'institution. Il interprète des connaissances secrètes à partager au sein d'un système formel et rigide. Si vous êtes en quête de savoir, il vous guidera vers la découverte par le biais de structures et de traditions éducatives reconnues de longue date. Et ensuite, on a à l'endroit, donc les mots-clés tradition, conseil, spiritualité, orthodoxie, institution, et à l'envers, hypocrisie, rébellion, corruption, désobéissance. Voilà. Donc c'est vraiment des indicateurs très brefs, parce que ce sont que des mots-clés, mais quand vous connaissez un peu le tarot, c'est vraiment juste incroyable. Ensuite, un autre que je vous avais déjà présenté dans la précédente vidéo, mais c'était pas la vraie version, et là... la version française est sortie, donc c'est le tarot de la sorcière moderne. Celui-ci il coûte 26 € et bon, je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo que c'était un de mes préférés, donc du coup je l'ai acheté dans la version française. Donc ça vient avec un petit pochon comme ça, donc c'est vraiment trop mignon. Un petit pochon, hop, vous avez les cartes, donc c'est vraiment exactement les mêmes cartes que je vous avais présentées, juste qu'elles sont plus grandes, la qualité est meilleure. Voilà, et avec, vous avez un livret avec la signification de toutes les cartes. Donc je vais vous montrer très brièvement les cartes, hein, parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, bah, vous les avez déjà vues. Hein. C'est les mêmes, c'est juste que c'est écrit du coup en français. Voilà, mais c'est exactement les mêmes, mais ça reste toujours un de mes tarots préférés que j'adore utiliser quand je fais des tirages plus généraux. Sur pas forcément un sujet donné. J'aime bien utiliser ce tarot parce que il est assez général mais quand même assez précis. Je saurais pas comment vous expliquer, mais à chaque fois que j'ai tiré avec, bah, c'est tombé dans le mille, quoi, et c'était pile ce que la personne avait besoin d'entendre. Donc on va prendre juste une carte pour que je puisse vous lire la signification du livret. Hop, ça sera celle-là. On a la carte de la tempérance. Voilà. Donc je vais vous lire la petite signification. La tempérance. Alors je sais plus à chaque fois où elle est. Je crois qu'elle est juste... Non. Là, oui. Voilà, donc à chaque fois vous avez l'illustration de la carte, ça c'est pour les arcanes majeures. Après pour les arcanes mineures vous avez juste la petite signification. Mais donc pour la tempérance, on nous dit qu'il est beau de trouver son équilibre. La tempérance est un ange radieux, paré d'arc-en-ciel. Elle se tient en équilibre, un pied sur terre et l'autre dans le ruisseau, tout en versant avec assurance de l'eau d'une coupe à l'autre. Sur son passage, les tournesols s'épanouissent et le soleil brille de joie. La tempérance est l'alchimiste parfait et sa tête résonne de musique lorsqu'elle mélange harmonieusement différents ingrédients. Votre vie va de travers et vous avez besoin d'en rétablir l'équilibre. Vous êtes peut-être épuisé d'avoir trop travaillé ou d'avoir regardé la télé tout le week-end et vous avez laissé le désordre s'accumuler chez vous. Il est temps de faire du rangement et de vous mettre à agir avec modération. Vous verrez, en essayant d'équilibrer tous les aspects de votre vie, tout vous semblera plus facile. Engagez-vous vers cet objectif avec optimisme et en étant productive, profitez équitablement de toutes les belles choses de votre vie. Et ce que j'aime beaucoup dans l'édition de ce tarot, c'est que ça utilise l'écriture inclusive, je crois que ça se dit comme ça.
Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais c'est vraiment cool. Par exemple, si je vous cherche... Bon, par exemple, le fou, ici, c'est remplacé par la folle. Mais par exemple, vous voyez, on a le cavalier de bâton et c'est cavalier, cavalière. Voilà. Donc c'est ça c'est un petit truc qui je trouve est assez cool. Après, c'est pas sur toutes les cartes. Hein. Par exemple, il me semble que les rois... Mince. Oh, attendez, je vais essayer de vous trouver. Mais il me semble que les rois, ça reste quand même des rois. Les reines, ça reste quand même des reines. C'est vraiment le cavalier et les arcanes majeures, quoi. Voilà, les reines, ça reste quand même les reines. Voilà. Mais il me semble que tous les personnages sont féminins. Voilà, vous voyez, l'empereur, c'est soit masculin, soit féminin. Hein, donc voilà. C'est une petite attention, entre guillemets, que je trouvais assez cool. Donc vraiment, c'est un bon tarot. Si vous hésitez encore à le prendre, allez-y, quoi. Ensuite, vous l'avez peut-être vu dans mes tirages pour le mois de mars, c'est ça. C'est le tarot mantique que je voulais beaucoup. En fait, c'est juste les arcanes majeures du tarot et les as. Et je le voulais parce que il y a la signification directement sur la carte et je trouve ça hyper bien quand on débute en fait. Donc voilà, il y a directement la signification sur la carte et la signification de l'association avec chaque carte. Et en plus de ça, donc c'est vraiment juste les arcanes majeures du tarot de Marseille, quoi. Et les 4 as, donc l'as d'épée, as de bâton, etc. Et en plus de ça, il y a un petit livret, donc avec une petite signification. Donc je vais vous tirer une carte et on va voir ce qu'il y a écrit dessus et ce qu'il y a écrit dans le livret. Alors, on a l'arcane sans nom, donc la carte de la mort. Donc, comme signification, on a transformation brutale et difficile à vivre, projet enseveli par des aspects de découragement, échec et tristesse, restriction matérielle et isolement, passage difficile à passer et à surmonter, fatalité. Et ensuite, on a les associations, donc quand l'arcane sans nom est près de la roue de fortune, ça annonce une crise dans les finances. Quand elle est près du soleil, ça annonce la fin d'un amour. Quand elle est près de la tempérance, ça annonce la fin d'une amitié. Quand elle est près de la maison Dieu, ça annonce un risque d'accident. Quand elle est près du pape, c'est la fin des difficultés. Quand elle est près du mât, c'est le détachement et la fuite. Quand elle est près de l'amoureux, ce sont des affaires en attente. Et ensuite, encore, on a à chaque niveau, si c'est favorable ou non. Donc au niveau affectif, c'est défavorable. Au niveau matériel, défavorable. Professionnel, défavorable. Santé, défavorable. Et spirituel, favorable. Et il y a ça pour chaque carte. Et donc, si je vais voir dans le petit livret, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, vous voyez, il y a des exemples de tirage. Et donc, dans le livret, on nous dit... Triste et lente, restrictive et inquiétante, l'arcane sans nom annonce des limitations dans tous les domaines. Les transformations brutales de la vie ne sont pas toujours faciles à vivre. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un tarot hyper cool pour débuter parce que vous avez vraiment la signification directement sur la carte. Et celui-ci, il coûte 14,95 €. Et dernier tarot que j'ai à vous présenter, mais pas des moindres, c'est le tarot des Égyptiens. Voilà, que j'avais aussi utilisé dans mes tirages pour le mois de février, je crois. Donc le tarot des Égyptiens, seul petit bémol, les cartes sont beaucoup trop grandes. Voilà, donc ça c'est un petit peu chiant, mais je l'aime beaucoup. Pareil, on a un livret qui est vraiment assez complet. Donc il se présente comme ça. Donc vous voyez, les cartes sont vraiment immenses par rapport à ma main. C'est voilà. Donc pour mélanger, moi je peux même pas les mélanger comme ça, quoi. Je suis obligée de les mélanger dans ce sens-là parce que c'est beaucoup trop grand. Mais en gros, voilà les cartes. Donc j'aime beaucoup le thème. De toute façon, moi je suis passionnée. Je suis passionnée par l'Égypte depuis que je suis toute petite, enfin depuis que j'y suis allée en fait. Et ce qui est cool, c'est que donc ces cartes se lisent dans les deux sens.
Enfin, on peut lire toutes les cartes de tarot, de n'importe quel tarot dans les deux sens, mais là particulièrement parce que il y a les mots-clés qui correspondent à chaque, enfin, aux deux sens, quoi. Et qui donc veulent dire autre chose. Donc je vous montre brièvement un. Voilà, donc c'est vraiment des illustrations typiques d'Égypte, quoi, mais vraiment j'aime beaucoup. Il y a juste le nom des arcanes majeures qui changent parfois. Donc là par exemple ça n'a pas changé, c'est la force. Mais par exemple si j'essaye de vous en trouver une autre, voilà, par exemple celle-là on a le chaos, le grand prêtre, après c'est toujours 2 de coupe, les bâtons, voilà. Donc c'est vraiment aussi je trouve que quand il y a un ou deux mots-clés sur la carte, c'est quand même mieux. Et moi, ça m'aide beaucoup plus à me fier à mon intuition et à avoir confiance en mon intuition. Enfin bref, du coup, je vais vous tirer une petite carte et je vais vous lire la signification du livret qui est assez complet. Voilà, on va prendre celle-là. Donc on a le 8 de bâton. Et on nous dit passe-temps, bonheur, campagne, fête familiale. Et dans l'autre sens, on a désunion, dispute, indécision, agitation. Donc vous voyez, c'est vraiment en fonction du sens, quoi. Et donc si on va voir dans le livret, alors c'est vraiment, vraiment très complet, surtout pour les arcanes majeures, quoi. Pour les arcanes mineures, ça l'est un peu moins. Donc juste, on va aller voir le 8 de bâton. J'ai un peu de mal à me repérer dans ce livret. En plus, c'est à l'envers. Voilà, 8. Donc on a à l'endroit. Le voyage est ici limité mais extrêmement agréable. Il peut s'agir d'une excursion très réussie, d'une promenade en montagne ou dans les bois. Idéal pour reprendre des forces ou encore d'une petite incursion imprévue dans votre résidence secondaire si vous en possédez une. C'est également une invitation à une fête. Cet arcane est relié au mois d'octobre et donc renversé. Le dynamisme sans méthode ni objectif se manifeste de façon désordonnée et ne donne aucun résultat. C'est la carte de l'anxiété, du remords, des disputes ou au contraire de l'apathie sans débouché, du manque d'énergie et d'intérêt. Vous continuez à vous montrer indécis mais attention, vous regretterez longtemps ce que vous n'avez pas su saisir. Et ensuite on a donc en résumé donc les mots-clés, donc à l'endroit excursion à la campagne, joie, fête, passe-temps, renversé, dispute, hostilité, rupture, agitation, indécision, lutte, regret, apathie, anxiété, remords. Et ensuite on a quelques associations, donc par exemple à l'endroit avec le 7 de coupe, dispute, avec le 2 de denier, document compromettant, avec le 9 de denier renversé, conflit d'intérêts, etc. Et donc voilà, c'est quand même assez complet. Alors celui-là, j'ai pas le prix, il me semble qu'il n'y a pas le prix, mais moi je l'ai acheté sur Vinted, il était neuf, encore sous blister, etc. Il me semble que je l'ai payé moins de 10 €. Voilà. Du coup maintenant on va passer donc aux oracles. Donc là j'en ai un peu plus à vous présenter. Le premier c'est l'oracle de Vous à moi de Claude Alexis. Je l'avais vu sur Vinted et je l'avais beaucoup aimé parce que c'est un oracle qui est très simple. Alors j'avoue que j'utilise pas beaucoup, donc on a un petit livret et donc c'est vraiment hyper simple, hein. Vous avez juste le dos des cartes qui est tout jaune et les dessins sont vraiment hyper minimalistes, mais j'aime beaucoup. Donc par exemple on a la santé, l'échec, la grossesse, le feu, la victoire, la brune, le jeu, musique et chanson, la dispute, le travail manuel, la trahison, maison de campagne, l'éloignement, les fiançailles, la femme seule, travail de bureau, la petite route, la passion, l'homme, la femme âgée, l'homme jeune, l'homme en noir, la protection, la chance, le don artistique, le danger, le magnétisme, la fête, l'amitié, le mensonge, l'héritage, l'obstacle, la séparation, le changement, l'attente, des discussions, la nouvelle, une blonde, visite d'un prêtre, le procès, le mariage et la rivalité. Et je trouve que c'est vraiment un bon oracle à utiliser en complément en fait dans un tirage parce que il est vraiment très simple et il n'est pas très précis non plus. Donc je vais vous tirer une petite carte pour vous lire la signification du livret qui elle aussi est très courte, hein. Alors qu'est-ce qu'on a?
On a visite d'un prêtre, donc c'est la carte numéro 27. Alors... Hop. Visite d'un prêtre. Donc là on a toutes les associations en fait qu'on peut faire avec les autres cartes. Et quand on va ici, hop, vous rencontrerez un religieux ou une religieuse. Ce sera un prêtre, un imam, un rabbin ou un pasteur selon votre propre religion. Mais il est sûr que vous croiserez sa route à moins que ce soit un philosophe ou une personne en uniforme. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites significations, mais ce qui est assez cool, comme je vous ai montré, c'est que vous avez d'autres significations pour l'association des cartes. Voilà, donc ça c'est assez cool et il y en a pas mal. Donc voilà, c'est un oracle qui est très simple et qui je trouve est bien. Alors tout seul moi je l'utilise pas, mais en complément avec d'autres decks, c'est assez cool. Et celui-ci il coûte 19,90 €. Ensuite, un autre oracle que ma soeur m'a offert et que je voulais beaucoup parce que je trouvais juste magnifique, c'est le Inner Star. Donc c'est la version française, c'est un oracle qui coûte 24 €. Et juste regardez la beauté des cartes. Donc déjà on a un petit livret. Le dos de deck est juste incroyablement beau, voilà. Et les cartes, voilà, juste incroyable. On a donc la déesse intérieure, co-création magique, cultiver la compassion, reconnectez-vous, vérité intérieure, accueillir le mouvement, paix intérieure, émerveillez-vous, leçon en cours, s'élever mutuellement, miracle de la vie, le pouvoir de la gratitude, laissez l'univers agir, protéger votre énergie, enfant intérieur, accueillir l'inconnu. Donc c'est vraiment des cartes plus axées niveau spirituel, axées élévation, éveil quoi. Mais elles sont vraiment juste incroyables. Enfin, juste en fait la beauté des cartes me fascine quoi. Donc voilà. Je vais vous en tirer une et vous lire la petite signification du livret. Là aussi c'est des petites significations, mais juste l'oracle et se suffit limite à lui-même quoi. Donc alors une petite carte. Bon. On va prendre celle-là, accueillir l'inconnu. Donc c'est la carte numéro 2, donc dans le livret. Accueillir l'inconnu. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin, vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement, oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. Et à chaque fois on a une petite affirmation. J'éprouve un sentiment de sécurité et de protection car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Donc c'est vraiment plus un oracle conseil, j'ai envie de dire, sur comment mieux se sentir et comment mieux s'élever spirituellement. Moi je le vois vraiment comme ça. Ensuite, un autre oracle que j'utilise très souvent, c'est l'oracle Tao, que j'aime énormément. Parce que lui aussi, il y a des petits mots-clés sur les cartes. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est juste des cartes. Voilà. On a un petit livret que j'utilise pas beaucoup, mais je vais quand même vous le lire. Donc le dos de deck est juste hyper beau, hein. Je trouve les cartes un peu grandes, j'ai un peu de mal à les mélanger, mais je les trouve vraiment juste incroyables. Donc par exemple, on a ici l'abondance et à chaque fois, on a des petits mots-clés. Donc voilà, la détermination, elle est tombée. Le développement, la vérité intérieure, le créateur, la délivrance, l'éveilleur. Et la qualité des cartes est vraiment cool. Elles sont fines, mais elles sont vraiment de bonne qualité quoi. Donc voilà, c'est vraiment un oracle que j'utilise souvent aussi en complément, mais il peut s'utiliser vraiment tout seul. Là, par exemple, je l'avais utilisé sur mes réseaux pour faire les énergies du mois d'avril. Donc voilà, c'est vraiment un bel oracle. Et du coup, je vais aller vous tirer une petite carte et vous lire les mots-clés et la signification du livret qui, elle, est un petit peu plus précise, hein. Mais moi, je n'utilise pas trop.
Je vais plutôt à l'intuition. On peut faire les deux. Hein. Et on a la carte des limites. Et comme mot-clé, on a autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Et dans le livret, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est la carte numéro 60. Donc c'est vraiment un tout petit livret, quoi. C'est pas ouf, mais bon. On nous dit « La nature impose des limites à toute chose, obligeant l'énergie à croître de l'intérieur. En fait, sans limite, il serait impossible d'optimiser notre potentiel. Quand nous comprenons, acceptons et tenons compte des limitations, cela peut contribuer très efficacement à une transformation. Laissée à elle-même, l'eau a tendance à se répandre et à disparaître dans le sol. Quand elle est contenue par un barrage, elle devient une énorme source d'énergie. Pour les humains, la limitation est souvent expérimentée comme une frustration, mais sans les limites que nous impose la vie, nos maîtres ou certaines disciplines et pratiques, nous ne grandirions jamais. La limitation peut être extrêmement productive et fortifiante si vous êtes capable de travailler avec elle au lieu de la combattre. Un harnais peut être ressenti comme une contrainte ou un support, cela dépend de vous. Voilà, là aussi c'est plus un oracle conseil que j'aime beaucoup. J'ai pas le prix ici. Ouais non, j'ai pas le prix ici, donc je vous avoue que je sais pas. Ensuite, une de mes dernières petites acquisitions, c'est l'oracle La puissance de la lune d'Isabelle Serre. Donc c'est, enfin si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que j'adore ces oracles. Et celui-là, je le voulais absolument. Surtout que c'est un oracle qui est beaucoup plus complet, je trouve, que les autres. Donc on a toujours le petit livret. Et avec toujours la même illustration derrière, juste la couleur du jeu a changé. Et voilà, toujours le même type d'illustration, mais toujours aussi belle. Donc on a toutes les nouvelles lunes donc dans les signes, donc nouvelle lune en Scorpion, nouvelle lune en Sagittaire. Ensuite on a les phases de la lune, donc premier croissant, on a les lunes spécifiques, spéciales, je sais pas, donc la lune rouge, la pleine lune en Bélier, nœud nord, pleine lune en Cancer. Premier quartier, la pleine lune, la nouvelle lune en Cancer, la lune disséminante, la lune rousse, la super lune, la nouvelle lune en Bélier, la pleine lune en Gémeaux. Donc voilà, il y a vraiment toutes les lunes dans tous les signes, toutes les phases de la lune, toutes les lunes, enfin il y a tout en fait. Il y a vraiment tout et chacune a une signification bien précise. Et ce qui est cool, ce que je vais vous montrer dans le livret, on a une signification au niveau sentimental, pro, spirituel et au niveau de la datation. Donc par exemple là, si je vous tire une petite carte, par exemple on a la lune bleue et ensuite en dessous on a été. Donc quand on va voir dans le livret, alors il faut que je retrouve parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc la lune bleue, voilà. Donc je vais vous lire tout au complet. Donc au niveau professionnel, cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et cela te donne vraiment... Là, je recommence. Et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités, pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Au niveau sentimental, cette lune bleue t'invite à te connecter avec ta sagesse. Tes expériences sentimentales t'ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu sais ce qui est important pour toi, pour ta vie personnelle. Tu es riche de tes relations passées et tu sais maintenant ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Cette sagesse te permet de vivre les choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive, tu es dans une énergie de sérénité et de bien-être. Au niveau spirituel, cette lune bleue t'apporte une énergie de confiance dans ton vécu. Tu as eu beaucoup d'expériences perturbantes et blessantes. Tu as toujours eu cette sensation que la vie te mettait à l'épreuve et tu avais cette sensation de toujours devoir relever des défis. Cela a été très fatigant pour toi, mais aujourd'hui, tu es connecté avec l'énergie de résilience. Tu as appris à te découvrir et tu as appris à apprécier les beaux instants de la vie. Ta lumière est devenue intense et tu te connectes tout naturellement aux autres.
Prends conscience de ta beauté intérieure et de cette bienveillance qui domine maintenant ta vie spirituelle. Et au niveau de la datation, donc par exemple si vous avez une question au niveau de la temporalité, cette lune bleue t'indique que le signe ou l'événement que tu attends se présente à toi pour cet été. Elle te demande aussi de te souvenir de ce qu'il s'est passé l'été dernier car tu as reçu des signes importants. L'été est signe pour toi d'un nouveau départ et d'une renaissance. Tel un phénix, tu te libères d'anciennes blessures pour nourrir une nouvelle richesse intérieure et extérieure. Donc voilà, et pour toutes les cartes, on a une signification pour tous ces domaines-là. Donc c'est un oracle que j'ai pas encore beaucoup utilisé, mais que j'adore déjà et qui est extrêmement complet et extrêmement beau comme tous ces oracles. Donc vraiment, j'adore et je vais vous le dire juste, il coûte 24,90 €. Ensuite, un autre oracle qui est plus conseil, que j'utilise pas mal, c'est les cartes lumière, que j'aime énormément. C'est un oracle qui est donc plutôt conseil, ouais, comme je vous ai dit, mais qui est extrêmement complet. On a quand même un assez gros livret. Le dos des cartes est assez simple, voilà. Et voilà, les cartes sont juste hyper belles. Donc on a le titre de la carte avec un petit message. Et je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment plus un oracle conseil, un oracle pour vous guider. Et voilà, c'est vraiment un oracle que j'aime énormément. Il est classé en plusieurs catégories, donc au niveau des couleurs. Et je l'aime vraiment beaucoup, les illustrations sont assez cool. Il est assez doux, mais il vous rentre quand même dedans quand il faut. Donc voilà. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Donc je vais aller juste vous tirer une petite carte et vous lire la signification du livret pour que vous voyez à quel point c'est complet. Et on a la carte de la fée qui est donc dans la catégorie lumière. Et les autres catégories, attendez, je vais juste vous dire ça vite fait. Donc on a la catégorie lumière, la catégorie ressources. Ensuite on a la catégorie transformation. La catégorie ombre, la catégorie donc lumière, ça je vous ai déjà dit, émotion, et je crois que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc là on a la carte de la fée, donc dans la catégorie lumière. La fée, donc faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc déjà ça, on a une signification sur la carte et ça c'est vraiment un truc que j'adore, plus une assez grande signification dans le livret. Donc c'est rangé par couleur et par ordre alphabétique, donc ça c'est vraiment cool. Donc si on va sur la fée, je vais y arriver, je vais trouver l'ange. Alors attendez, la fée. Donc, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles, retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. Ensuite, on a donc une symbolique. La fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver les informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées. Une fois que les bonnes idées arrivent, tout est déjà prêt. Il suffit qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation, pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception d'une nouvelle croyance. Ensuite, on a l'interprétation de la carte. Cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. Et ensuite, on a des petits conseils pour activer cette carte. En état d'accueil, imaginez votre fée telle qu'elle vous apparaît. Peut-être qu'elle ressemble aux fées des contes de votre enfance, dotée d'une longue robe, d'un chapeau pointu et d'une baguette. Elle peut apparaître sous la forme d'un personnage ailé, telle une fée clochette qui virevolte autour de vous, ou encore sous l'apparence d'une forme lumineuse dont les traits sont flous. Puis présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Il y a quelque chose actuellement qui ne vous convient pas. La fée vous aidera à croire au changement. Gardez en vous la conviction que la transformation peut aboutir et remerciez-la de sa présence. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment hyper complet et j'aime beaucoup l'utiliser. Et donc c'est un oracle qui coûte 23 €. Ensuite, ça aussi c'est une de mes dernières acquisitions. Je l'ai acheté en même temps que
L'oracle La puissance de la lune, j'avais pas prévu de l'acheter, je savais même pas qu'il existait, mais j'ai vraiment flashé dessus. C'est l'oracle féministe. Donc c'est un oracle avec des messages de femmes inspirantes en fait. Et en fait je pensais pas, enfin c'est pas vraiment mon style d'oracle à la base, mais je l'ai trouvé vraiment cool. Donc le dos de deck se présente comme ça, donc bon c'est pas mon préféré, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, donc on a toutes, enfin pas toutes, on a quand même pas mal de cartes et de femmes inspirantes avec une signification donc au niveau du travail, de la société et du bien-être. Donc voilà, c'est des femmes, moi il y en a plein que je connais pas, je vous avoue, mais dans le petit livret on a une petite présentation de la femme. Donc là par exemple, bon, on a Cardi B, hein, tout le monde connaît à peu près, Michelle Obama, je vais vous dire celles que je connais, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal que je connais pas, Beyoncé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais c'est cool parce que ça fait quand même découvrir des femmes qui ont fait l'histoire et qui continuent de la faire. Donc c'est vraiment... Enfin, je trouve que l'initiative déjà est trop bien et ça peut vraiment aider. Donc Angela Davis, Hélène DeGeneres, Simone de Beauvoir, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Greta Thunberg, Emma Watson, Serena Williams. Donc voilà, on a pas mal de femmes et c'est assez cool. Donc je vais juste vous en tirer une. Juste vous en tirer une pour vous montrer un peu comment marche cet oracle. Alors, qui est-ce qu'on va avoir ? On a Adwoa Oboa, je pense que je le prononce pas bien, je suis désolée. Donc au niveau travail, elle nous dit ne te contente pas des quotas. Au niveau société, l'honnêteté est la meilleure des conduites et au niveau bien-être, la paresse est une tueuse silencieuse. Et quand, donc je vais vous dire un peu donc ce qui est marqué dans le livret concernant cette femme, parce que je vous avoue que je ne la connais pas. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur elle. Alors, où est-ce qu'elle est? Je vais trouver... Ah bah c'était la toute première. Donc on nous dit qu'elle est née au Royaume-Uni en 1992. On nous dit Adwoa Oboa est un mannequin et fondatrice de Girl Talk, une organisation caritative visant à promouvoir l'empouvoirment au féminin. Adwoa lance ce projet en 2015 alors qu'elle a elle-même souffert de troubles mentaux, de dyslexie et de problèmes d'addiction dans son adolescence. Elle est aujourd'hui rédactrice pour Vogue anglais et continue de militer sans relâche pour la diversité dans l'industrie de la mode. Voilà, donc c'est vraiment un oracle qui est assez cool, vraiment relax quoi. Et je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais vous dire combien il coûte. Il me semble... Il n'y a pas... Ah si, il coûte 16,90 €. Ensuite, un oracle que je voulais énormément, mais que j'avoue, j'utilise pas beaucoup, c'est l'oracle du soleil. Donc, c'est des cartes astrologiques. J'utilise pas énormément parce que j'ai encore un peu de mal à l'apprivoiser, mais je l'aime beaucoup. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de cartes. Donc, j'ai un peu de mal. Mais je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais vous montrer ça. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de cartes, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Voilà, donc le dos se présente comme ça. Et voilà, à chaque fois vous avez chaque signe du zodiaque avec une planète. Donc, donc le mot associé. Donc, par exemple là on a Scorpion en Vénus, donc c'est les secrets. On a, alors attendez parce que on a Taureau en Mars, donc c'est la défense. On a Poisson en Vénus, la soumission. Vierge en Mars, la critique. Lion en Mars, l'égoïsme. Poisson en Mars, la fuite. Bélier en Mars, l'impulsivité. Verseau en Soleil, l'idéalisme.
Et voilà. Donc on a ça pour tous les signes et toutes les planètes. Donc ça fait vraiment beaucoup de cartes. Mais ce qui est cool, c'est que le livret est vraiment hyper complet. Donc je vais vous en tirer une pour vous lire la grande signification du livret. Bon bah voilà. On a le cancer dans la lune. Donc c'est la carte de l'amitié. Alors donc cancer en lune. Donc l'amitié, donc lune en cancer, on a les mots-clés, donc le mot-clé de la lune c'est la sécurité, le mot-clé du cancer c'est la nutrition et les liens affectifs. On a une petite description de la carte et ensuite on a une signification au niveau personnel et une signification au niveau des événements. Donc au niveau personnel, la lune gouvernait le signe du cancer, les personnes avec cette combinaison sont à l'aise avec leurs émotions et sont également capables de ressentir celles des autres, à l'instar d'une mère avec ses enfants. Pour les lunes en cancer, le monde est à l'image de ce qu'ils ressentent et si leurs émotions deviennent éprouvantes, ils sont susceptibles de les exprimer à leur entourage de façon défensive. Sur le plan émotionnel, les personnes avec cette combinaison sont au mieux quand tout va bien à la maison et en famille. Pour elles, la famille représente tout. Les amis deviennent leur famille et vice-versa, leur famille leurs amis. L'influence des parents pendant leur petite enfance, bonne ou mauvaise, demeurera forte tout au long de leur vie. Cette position de la lune indique aussi la possibilité de devenir un bon cuisinier ou tout du moins un amateur de plats gourmands. Cependant, les contrariétés peuvent causer des troubles digestifs qui pourraient bien inverser cette tendance. Ils porteront alors leur attention sur leur famille en veillant à bien les nourrir. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique des compétences pour réaliser des affaires avisées si toutefois le consultant ose se lancer tout seul. La carte de l'amitié met souvent en évidence une capacité presque psychique à ressentir les pensées et les sentiments des autres. Le consultant peut être appelé à être une épaule réconfortante pour un ami proche ou un membre de sa famille. Et au niveau des événements, on a des réunions familiales importantes, des célébrations d'anniversaire, l'héritage d'un patrimoine, la généalogie, des relations lointaines, un déménagement, partager les problèmes d'un ami ou d'un membre de la famille. Donc vous voyez, c'est quand même assez complet et en plus ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'astrologie et sur chaque signe dans chaque planète. Donc c'est vraiment hyper intéressant si vous vous intéressez à l'astrologie. Je vais vous dire juste le prix, il me semble qu'il est quand même assez cher. Donc c'est un oracle qui coûte 28 €, donc moi je trouve ça assez cher, mais bon il est assez complet. Ensuite, celui-là aussi je vous l'avais déjà présenté dans ma précédente vidéo, donc c'est l'oracle des miroirs, sauf que je vous avais dit qu'il n'y avait vraiment pas assez de signification dans le livret, dans l'édition que j'avais. Donc j'ai décidé d'acheter une autre édition avec un vrai livre, donc c'est donc l'oracle des miroirs, et cette fois il y a un vrai livre avec des vraies significations, donc ça m'aide pas mal. Je vais vous montrer les cartes brièvement, mais je vous avais déjà montré dans l'ancienne vidéo, donc bon voilà, c'est clairement un de mes oracles préférés que j'adore. Il y a tout dedans, il est vraiment complet. Voilà, j'ai rien à redire là-dessus, allez voir ma précédente vidéo si vous l'avez pas vue. Alors je suis désolée, il y a mon chat qui passe. Mais voilà, je l'utilise énormément, surtout à l'intuition et en... En fait, je peux l'utiliser autant en complément que tout seul. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Je vais aller en tirer une petite carte et parce que cette fois, du coup, je peux vous lire une vraie signification de la carte. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Il est vraiment hyper facile à mélanger et tout. Enfin, c'est vraiment... Je pense que c'est mon oracle préféré, hein. Oula. Bon alors, on a le boomerang. Voilà. Hop, et donc je vais aller vous lire la petite signification. Donc en premier, on a les mots-clés. Retour à l'envoyeur, récolter ce que l'on sème. Rétorsion, retour de l'être aimé. Réconciliation, Uranus et Saturne. Ensuite, on a une petite description de la carte. Le miroir est composé d'un couple sur un cheval, mais cette fois-ci, la déchirure de la photo est recollée par un bout de scotch. On peut apercevoir en haut à droite de la photo un boomerang avec le symbole du yin et du yang, et en bas à gauche, une pile avec les pôles positifs et négatifs. Ensuite, on a une signification divinatoire. Cette carte symbolise qu'il est enfin temps de récolter ce que l'on a semé en bien ou en mal. C'est la loi du karma. La carte à gauche du boomerang indique si ce que le consultant a semé est positif ou négatif, c'est la racine. La carte à droite du boomerang indique le résultat de la récolte et de l'énergie employée pour cela. Donc ça, c'est quand
Vous tirez plusieurs cartes. En effet, le pôle positif de la pile est tourné vers la droite de la carte. C'est donc la carte voisine qui indique le résultat et surtout l'énergie que le consultant doit investir. Sur la gauche du boomerang, si les miroirs sont négatifs, les choses risquent de se retourner contre le consultant. A l'inverse, si les cartes sont positives, alors les choses seront favorables pour lui. Ne pas oublier, le boomerang, c'est la loi du karma. Qui accomplit de sombres actes récoltera de sombres résultats, et qui accomplit des actes lumineux récoltera de brillants résultats. Les uns et les autres renaîtront dans des mondes qui correspondent à leurs actes. Et on a une signification psychologique. Donc ce miroir, dans un sens psychologique, évoque les croyances. Les actes du consultant auront une influence sur son avenir. Il prend pleinement conscience de cela. Donc voilà, c'est quand même une signification beaucoup plus complète que l'édition que j'avais. Donc je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Par contre, celle-là, elle était un peu plus chère. Du coup, elle coûtait 25 €. Et le dernier oracle que j'ai à vous présenter, il est juste énorme. Celui-là aussi, on me l'a offert. Donc c'est un oracle qui s'appelle Mon Oracle, donc qui a été fait par Lalu Lumineuse et Margot Motin, et j'aime vraiment beaucoup. Les cartes par contre sont beaucoup trop grandes, vraiment beaucoup trop grandes. Après il n'y a pas de livret parce que vraiment tout est sur la carte, mais quand je vous dis beaucoup trop grandes, je crois que c'est les cartes les plus grandes que j'ai jamais eues. Voilà, mais c'est totalement mon style d'illustration, j'aime beaucoup. Donc ça c'est le dos de deck. Et voilà les cartes. Donc vous avez vraiment une grande illustration avec clairement la signification de la carte directement dessus. Donc voilà, c'est plutôt un oracle conseil aussi, et puis très léger quoi, vraiment pour pas se prendre la tête. Voilà, c'est vraiment un oracle à la cool que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc voilà, par contre je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, elles sont vraiment énormes. Mais je vais vous en tirer une et lire la petite description de la carte. Donc celle-là aussi je les mélange donc dans ce sens-là. Mais même dans ce sens-là c'est compliqué parce qu'elles sont vraiment énormes. Alors qu'est-ce qu'on va tirer? Alors, on a la carte née pour s'amuser. Donc là on a donc la petite madame qui nous dit: d'abord on danse et après promis juré craché je m'occupe de la paperasse. Et comme petite signification, pardon, on a la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc quand je vous disais que c'est vraiment un oracle mais tellement à la cool, je vais vous en tirer une autre pour vous montrer. On a la carte imagination sans borne. Et on nous dit: tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Voilà, donc c'est un oracle très cool, très... j'ai pas d'autre mot que cool en fait pour définir cet oracle. Oula. Et c'est un oracle qui coûte... je n'ai plus le prix. J'ai pas le prix mais il me semble que c'est autour de 25 €. Du coup voilà, la vidéo est terminée. Je sais pas si... je pense qu'elle aura été un peu longue quand même. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos oracles préférés, même si c'est des oracles que j'ai pas. Et même si c'est des oracles que j'ai, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.